Ok, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons devoir passer à une autre émission qui est vraiment très importante de ce soir sur notre chaîne YouTube, Dr Baudouin Kabouya Kayeye. Nous sommes de l'Assemblée charismatique, le Saint Sacerdoce à Lubumbashi, et l'orateur du jour, c'est le Dr Baudouin Kabouya Kayeye, et derrière nos caméras, nous avons le frère Junior Kassato. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, vous êtes sans ignorer que nous sommes en train de parler sur les alliances. On a déjà parlé sur l'alliance d'un homme avec les bêtes. Est-ce qu'un homme peut faire une alliance avec des bêtes? On a parlé ça en 2 séances. Et maintenant, là, nous sommes en train de parler sur l'alliance avec les pierres. Est-ce qu'un homme peut-il faire une alliance avec les pierres? On avait déjà parlé de ça la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons continuer toujours sur cette même lancée. Est-ce qu'un homme peut-il faire l'alliance avec les pierres? Là, nous allons prendre notre texte de base de Job 5. C'est ce que nous allons chercher, Job 5, pour parler de ça. Nous sommes dans Job 5, nous cherchons rapidement. Job 5, ok, nous sommes là. Job 5, de 17 à 27, mais aujourd'hui, nous allons commencer par le verset 22. Juste le verset 22, parce que nous n'avons pas assez de temps. Job 5, à partir du verset 22, la Bible dit ceci: tu te riras de la dévastation comme la famine, et tu n'auras pas à redouter les bêtes de la terre, car tu feras l'alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sous ta tente, tu retrouveras tes troupeaux complets, tu verras ta postérité s'accroître, et tes rejetons se multiplier comme l'herbe de champ. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte une gerbe en son temps. Voilà ce que nous avons reconnu, voilà ce qui est à toi d'entendre et de mettre à profit. Bon, ici, nous voyons qu'on est en train de dire à Job, on est en train de conseiller à Job par rapport à toutes les souffrances qu'il a eu à voir. Un de ses amis, quelqu'un, est en train de lui prodiguer le conseil de faire l'alliance avec les pierres. À ce moment-là, il sera en paix avec les bêtes des champs. Il est en train de lui dire, c'est alors qu'il va recouvrir ses troupeaux complets, c'est alors qu'il aura une progéniture, il va même vivre très longtemps et il y aura même la paix dans sa tente. Donc c'était ça le conseil qu'on a donné à Job pour dire que Job pouvait faire l'alliance avec les pierres. C'est vrai, c'est dans la Bible, comme nous l'avons dit dans des séances précédentes, que tout ce que nous avons dans la Bible, ne l'on pas dire directement Amen, et il faut faire une analyse pour arriver à dire Amen. Et pourquoi nous avons dit ça? Nous avons évoqué rapidement 3 principes. Le premier principe, c'est que pour dire Amen à un texte, qu'est-ce qui est très important? Le premier principe, c'est le principe de paix. La Bible nous dit on doit rechercher la paix avec tous, et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. On doit chercher la paix avec tous. Donc il faudrait que les Écritures soient en paix. Il ne faudrait pas qu'une Écriture énerve l'autre. Mais ici, dans le cas d'espèce, il y a beaucoup d'Écritures qui sont énervées dans le cadre de l'alliance avec les pierres. Et là, nous allons en parler beaucoup plus aujourd'hui. Le deuxième principe, c'est le principe de la validité d'une affaire ou de la confirmation d'une affaire avec le témoin. Parce que ici, la Bible est en train de dire que pour confirmer une affaire, pour dire à quelqu'un ou condamner une personne à mort et savoir que c'est vrai,
il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sur la déposition d'un seul témoin. Et même Paul est en train de dire à Timothée qu'on ne peut pas te lever un ancien, tu es en train de le suspendre sur base du témoignage d'une seule personne. Il faut le témoignage de 2 ou 3 personnes. Voilà aussi, c'est très important dans les Écritures. On ne sait pas dire Amen à une Écriture et en faire une doctrine sur base d'un seul texte ou d'un seul verset. Il faudrait chercher d'autres versets qui confirment cela. Il faut chercher d'autres témoins et c'est à ce moment-là qu'on peut arriver à confirmer. Et dans le cas d'espèce, l'alliance avec des pierres, on n'en trouve nulle part. C'est seulement ici, dans Job 5, 23 qu'on en parle. Nulle part ailleurs, on en trouve. Voilà, ça nous pose déjà un sérieux problème. Et le troisième principe, nous avons dit que c'est vrai, la Bible c'est la parole de Dieu, mais toutes les paroles qui sont dans la Bible ne sont pas celles de Dieu. Parce qu'ici dans la Bible, nous sommes en train de retrouver les paroles de Satan, les paroles de démons, les paroles de Dieu, les paroles de prophètes, de rois. Donc il y a beaucoup de gens qui ont parlé dans la Bible, mais maintenant ce n'est pas à chaque instant, même si les diables parlaient, nous devons dire Amen. Amen. Donc nous pouvons dire Amen, donc on n'est pas obligé de faire ça. Et nous disons ceci, même si toutes les paroles de la Bible ne sont pas celles de Dieu, mais la Bible demeure la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que même si Dieu a permis en sorte qu'une écriture se retrouve dans la Bible, là où Satan a parlé, comme toutes les écritures sont inspirées de Dieu et utiles pour être enseignées, c'est que derrière ça, il y a une pensée. Dieu a caché une pensée et lorsqu'on découvre cette pensée-là, c'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi toute la Bible, c'est la parole de Dieu. Et toujours sur ce même principe, on ajoute encore un autre principe pour dire que lorsque nous lisons un verset, nous devons savoir que ce verset se retrouve dans un chapitre. Non seulement que le verset se trouve dans un chapitre, il se retrouve dans un livre et le livre se retrouve dans la Bible. Et tout ça, c'est très important à maîtriser. Et dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons découvert que ce qui a été parlé en Job 5, 23 commence dans Job 4, le premier verset. Et là, la Bible est en train de nous parler qu'il s'agissait d'Éliphaz. Éliphaz de Thaman, l'un des amis de Job. Et nous voulions savoir quel est le témoignage que Dieu fait d'Éliphaz. Mais lorsque nous allons dans Job 42, nous avons découvert que Dieu est en train de dire qu'Éliphaz ne parle pas avec droiture de Dieu devant Job, ainsi que tous ses 3 amis. Et là, nous comprenons que comme il ne parle pas avec droiture, ce ne sont pas toutes les paroles qui sont vraies. Il y a des choses qu'Éliphaz a dites qui sont vraies, mais il a mis de venin. Mais c'est à nous de voir à quel moment Éliphaz voulait nous dribbler, parce qu'il ne parlait pas avec droiture, parce qu'il y avait de la folie dans ce qu'il disait. C'est très important, toutes ces choses-là, et comprendre un peu l'esprit du livre de Job. D'abord du chapitre 5, que nous voyons dans le chapitre 5, on est en train d'acculer Job par ses amis. Et lorsque nous voyons le livre de Job, là nous sommes en train de voir que c'est Dieu qui cherche à louer, Job, à démontrer comment il est intègre, comment il est juste. Et Satan ne voulait pas entendre cela de son oreille. Il disait que non, c'est parce que Dieu lui a fait grâce. Voilà pourquoi il se retrouvait dans de telles conditions. Et nous connaissons la suite. Et là, il fallait maintenant, Dieu a autorisé en sorte que Satan puisse toucher Job et qu'il verrait que Job ne va pas se méconduire. Job va rester fidèle et ferme. Et c'est ce qui est arrivé, mais nous sommes en train de voir que Satan, comme il voulait démontrer à Dieu que Job n'était pas fidèle à Dieu, si ce n'est que les avantages qu'il recevait de Dieu. Et Satan a utilisé maintenant des gens. Il a commencé par utiliser l'épouse de Job. Il a commencé par utiliser l'épouse de Job bien-aimée dans le Seigneur. Et cette épouse de Job lui dira, maudit Dieu et meurt. Et quand il a échoué avec l'épouse de Job, il a maintenant utilisé les 3 amis de Job. Et là, nous avons vu que Éliphaz est arrivé à ce stade et il a parlé de cette manière-là. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc c'est très important. Et même nous avons découvert que Éliphaz, quand il parle, c'était le fruit d'une vision. Il parlait des choses qui venaient d'une vision. C'est d'ailleurs que nous avons dit que la Bible, les Saintes Écritures sont vraiment têtues.
On ne peut pas, même si on a eu une révélation. Comme Paul est en train de nous dire, même si, dans Galates 1, il est en train de nous dire que même si un ange est tombé du ciel, il vous parle des choses pour contredire la parole de Dieu, n'acceptez pas, même si c'est moi-même, qu'il soit anathème. Pour dire que la parole de Dieu, c'est ça. C'est ce que nous devons savoir, que si on reçoit une révélation qui contredit la parole de Dieu, qui contredit les écrits de la Bible, là nous sommes appelés à dire que c'est faux. Voilà pourquoi ce qu'Éliphaz a eu de par la révélation, de par la vision, ce n'était pas vrai, même si ça se trouve dans la Bible. Je sais, il y a quelqu'un qui a un pasteur qui a dit que il a dit une chose vraiment que moi je peux appeler affreuse. Il avait dit ceci, que Branham peut contredire la Bible, mais la Bible ne peut pas contredire la Bible pour dire que, parce que lui c'est un prophète, il amène des révélations. Et Paul avait dit que lui-même, Paul ne peut pas contredire la Bible. Mais si Paul ne peut pas contredire la Bible, mais qui peut venir aujourd'hui le faire? Bien-aimé dans l'Éternel, ce n'était qu'une petite révision pour qu'on arrive à comprendre toutes ces choses-là. Maintenant, là, aujourd'hui, nous allons devoir continuer. Nous allons continuer pour savoir comment est-ce que les Écritures étaient énervées. Comment est-ce que ce qu'Éliphaz a eu à dire a énervé les Écritures et essayé d'expliquer pour dire en sorte que, pour montrer aux gens que cette doctrine de faire l'alliance avec des pierres, c'est une doctrine satanique. Et bien aimé dans l'Éternel, comprenez que je ne suis pas en train de parler dans la dimension prophétique, où je ne suis pas en train de parler dans la dimension de révélation, mais je suis dans la doctrine. Voilà, suivement dans la direction de la doctrine. Et nous sommes dans Lévitique 26, le premier verset. Que nous dit Lévitique 26, premier verset, bien-aimé dans les Seigneurs? La Bible dit ceci: vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Voilà. Ici, il y a une interdiction formelle par rapport au livre de Lévitique 26, là où Dieu est en train d'interdire de se faire une image taillée. Lorsqu'on doit se faire une image taillée, l'image taillée, généralement, on fait une image, soit on a taillé un bois, soit on a taillé une pierre. Et quand on parle d'une statue, qu'on ne peut pas se faire une statue, soit les statues, on le fait soit en bois, soit en terre, soit en pierre. Et on dit qu'on ne peut pas placer même aucune pierre ornée. Mais pour en faire quoi? Pour se prosterner, parce que c'est Dieu qui est notre éternel. C'est-à-dire qu'on ne pourra se prosterner que devant l'éternel. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, ici, il y a les mots qui nous intéressent beaucoup plus dans le cas d'espèce. Et on parle de la prosternation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire une statue qui est en pierre, même en bois, je peux ajouter cela, une en pierre, parce que nous parlons beaucoup plus, nous insistons sur l'alliance avec des pierres, c'est-à-dire une statue en pierre, ou même n'importe quelle statue. On ne peut pas se prosterner, la Bible est en train d'interdire, et c'est Dieu lui-même qui parle, c'est Dieu lui-même qui interdit ça. Et quand on se prosterne, il y a deux choses qui se passent. Se prosterner, premièrement, c'est lorsqu'on s'abaisse devant une personne ou un être. La première dimension, c'est s'abaisser. Reconnaître que cet être est supérieur, reconnaître que cet objet est supérieur, reconnaître que cet homme est supérieur. Voilà, bien aimé. C'est-à-dire que si Dieu est en train de dire qu'on ne peut pas se prosterner devant une idole qui peut être ni en image taillée, ni en bois, ni en pierre ornée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous abaisser. Pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous abaisser devant toutes ces choses-là? Parce que Dieu, lorsqu'il crée l'homme en Genèse, Dieu, il crée l'homme pour dominer. Et qu'est-ce qu'il dit dans Genèse 1, le verset 28? Dieu dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, et remplissez la terre et la sujettissez.
remplissez la terre et l'assujettissez. C'est-à-dire faire de la terre votre sujet. Ah, gloire à Dieu. Et faire de la terre votre sujet, c'est-à-dire que la terre, elle est là, je vous la donne. Vous, si vous voulez cultiver, cultivez. Elle ne va pas s'opposer à cultiver sur la terre. Si vous voulez élever des troupeaux sur la terre, faites ça. Si vous voulez élever des maisons construites sur la terre, faites-la. Vous pouvez utiliser même cette même terre pour construire la maison. Prendre des pierres qui proviennent de la terre, faites de maisons. Vous pouvez faire des fabrications à partir de terre. Prenez des pierres de la terre, faites des fabrications comme on est en train de voir aujourd'hui. Les produits de la terre qui sont des cuivres, cobalt, consorts, coltan et consorts, tout qui proviennent de la terre. L'homme est en train d'assujettir, il est en train de l'utiliser comme il veut. Ah, c'est ça. C'est pour ça que Dieu a créé. Et à ce moment-là, lorsqu'on commence à assujettir la terre, à l'utiliser comme on veut, on domine sur ça, on est supérieur à la terre parce que c'est l'homme qui donne la forme à la pierre. Mais ici, il y a des gens, il peut prendre la pierre, il donne lui-même, il donne la forme à la pierre, mais trouve que cette pierre est devenue supérieure. Ah, là, ce n'est pas une bonne chose. Là, c'est énerver les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qu'on peut fabriquer à partir de la pierre, elle ne peut jamais être au-dessus de toi. Dieu t'a créé, toi qui n'es pas en train de me suivre, supérieur à la terre, supérieur à tout ce qui provient de la terre. Toi, tu es supérieur, toi, tu domines et tu dois assujettir ça. Tu dois faire de ce qui provient de la terre ce que bon te semble. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important qu'on peut comprendre qu'on ne peut pas arriver à se prosterner, à se prosterner devant la pierre, parce que lorsqu'on se prosterne devant la pierre, c'est qu'on trouve la pierre étant supérieure. Et comme dans le cas d'espèce, on a dit à Job qu'il pouvait en tirer bénéfice. Il pouvait aller faire l'alliance avec la pierre, et la pierre devait lui donner la solution à son problème. Directement, nous comprenons que la pierre devait être supérieure, parce que c'est Job qui devait aller là-bas, faire l'alliance, parce que dans chaque alliance, il y a toujours un supérieur ou un inférieur, où il y a aussi des alliances là où on est, toutes les parties sont égales. Il existe. Mais dans le cas d'espèce, quand on a dit à Job d'aller là-bas, c'est pour que Job soit inférieur, pour recevoir les services ou recevoir la réparation qui proviendrait de Pierre. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. La deuxième des choses, lorsqu'on parle de se prosterner, se rendre un culte. Quand on parle de se prosterner, c'est-à-dire on veut rendre un culte. Et rendre un culte, pour Dieu, nous parlons de l'adoration. Rendre culte à Satan ou aux idoles, ça on parle de l'idolâtrie. C'est-à-dire ici, Dieu voulait interdire l'idolâtrie, rendre un culte. C'est-à-dire quand on se prosterne, c'est pour rendre un culte. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, c'est-à-dire rendre un culte, c'est soit on adore, soit on est dans l'idolâtrie. J'aimerais prendre notre Père de la foi, pour bien expliquer toutes ces choses-là. Nous sommes dans Genèse 22, de 11 à 12. Genèse 22, de 11 à 12. Que nous dit la Bible, bien-aimée dans le Seigneur? Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit à Abraham, et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ah là, c'est très important. Abraham, lorsqu'il va monter à la montagne, qu'est-ce qu'il dit à ses serviteurs? Qu'il devait laisser et que lui devait aller adorer Dieu. Il devait aller rendre culte à Dieu. Le sacrifice qu'il devait faire d'Isaac en faveur de Dieu, il a appelé ça l'adoration. Et quand il arrive, il cherche à exécuter la mission de Dieu. L'ange est en train de lui dire qu'il ne pouvait plus avancer sa main sur l'enfant, qu'il ne pouvait rien lui faire du mal. Mais qu'est-ce que l'ange a remarqué? C'est la crainte. Il a dit, je sais maintenant que tu crains Dieu. Ah, c'est-à-dire, l'expression de l'adoration d'Abraham, l'Abraham qui est allé se prosterner devant Dieu, montrer l'adoration, rendre un culte également à Dieu dans tout ce qu'il faisait, il y a la crainte.
Au bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la crainte a deux dimensions. Il y a aussi la dimension des peurs. Là, nous sommes dans la dimension de la nuisance. C'est-à-dire, on ne veut pas s'approcher de quelqu'un ou de quelque chose parce que la chose ou la personne va vous nuire. Mais dans l'autre dimension, la crainte, dans le cas d'espèce, ce n'est pas que Dieu voulait nuire à Abraham, mais ça, c'est ce qu'on appelle la révérence. Un honneur particulier. Quand on appelle un révérend pasteur, c'est ça. C'est-à-dire que donner un respect particulier, rendre hommage, rendre honneur. C'est ça, dans ce cadre-là. C'est-à-dire, lorsqu'on adore Dieu, on est en train de révérer Dieu. On est en train de craindre Dieu. À bien-aimer dans le Seigneur, c'est très important. Dans ce cadre-ci, parce qu'il a compris qu'il fallait donner un respect particulier à qui? À Dieu. Amen. Dans cette dimension de crainte. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez voir quelqu'un qui se fait une statue quelque part. Même les gens qui se font une statue d'une vierge quelque part, vous allez voir, il y a toujours la dimension de la révérence. On prend des pierres, on en fait une statue, il y a toujours une révérence. C'est-à-dire on va se prosterner, il y a un respect particulier, un honneur particulier, parce qu'on voit qu'à partir de ces statues, on peut gagner quelque chose. Amen. La révérence dans le cadre d'un culte ne revient qu'à notre Dieu et à Dieu seul. Ça ne revient qu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous dites Amen, appuyez sur le bouton là où on a écrit « J'aime », j'aimerais que tu appuies là-bas pour avancer. Donc la révérence, dans ce cadre-là, on ne peut pas donner de la révérence à une pierre, à une statue. C'est vous qui avez fait. Amen. C'est-à-dire quelqu'un qui se donne, il applique ce que Dieu a dit, c'est-à-dire la terre, il fait une forme, une statue, et après il commence à se prosterner. Ce qui n'est pas très bien. C'est-à-dire il y a cela. Vous allez voir quelqu'un, même à partir de pierres précieuses par exemple, on fait une bague, il trouve que cette bague-là peut lui apporter quelque chose, il est en train de reverrer cette bague, de rendre honneur, on ne peut pas placer n'importe où, on ne peut pas se jouer de ça. Même quelqu'un a fait une croix en bois, en pierre, il trouve que cette croix a une particularité, il fait une révérence à ça. Non, la révérence ne revient qu'à notre Dieu. On ne peut pas craindre toutes ces choses-là. Ce sont des choses qu'on est appelées, qui sont appelées en sérieux. On ne peut pas craindre la pierre. La pierre est appelée à être assujettie par nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grosse erreur de faire des choses pareilles. Amen. La deuxième de choses, lorsque quelque part, on arrive dans l'adoration, qu'est-ce qu'on est en train de, dans le cas d'Abraham, parce que dans l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Mais qu'est-ce que Abraham voulait dire à Dieu, démontrer à Dieu ce qu'il est? Nous retrouvons dans Hébreux 11, de 17 à 19. Que nous dit la Bible? C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu des promesses, et à qui il avait été dit, Isaac sera, à qui il avait été nommé, un Isaac sera nommé pour toi une postérité. Suivez bien le verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, gloire à Dieu, et même pour ressusciter les morts, aussi il recouvre-t-il par une sorte de résurrection. C'est que l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Et qu'est-ce qu'il voulait dire à Dieu? Il voulait démontrer à Dieu qu'il est puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est puissant. Parce qu'il a dit qu'il était même à mesure. Parce que Isaac avait une promesse, Dieu était à mesure de ressusciter Isaac. C'est-à-dire, Abraham savait que même si je fais ce sacrifice, je ne vais pas perdre Isaac. Isaac va ressusciter. Voilà pourquoi il est allé. Il a dit que je vais l'adorer, je vais démontrer à Dieu qu'il est puissant. Je vais l'adorer, que Isaac ici va ressusciter. Voilà pourquoi il a dit même à ses disciples, nous allons adorer avec ces jeunes hommes et après nous allons rentrer. Il était convaincu que même s'il pouvait les tuer, Dieu était capable de les ressusciter. Amen. Dans l'adoration, c'est quoi? Voilà pourquoi Eliphaz a dit maintenant à Job, que reconnaît que dans des pierres, les pierres de chant, il y a une puissance.
La puissance d'emmener la joie dans ta maison. La puissance de te redonner tout ce que tu as perdu. La puissance de te redonner les enfants. La puissance de te redonner les troupeaux. La puissance de permettre que tu vives longtemps, au bien-aimé dans le Seigneur. Et toutes ces choses, ces puissances, elles se retrouvent quand Jésus-Christ est lui seul. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et en tapotant, tu peux même partager, envoyer ce message à d'autres personnes, parce que pendant ce temps, il y a des gens qui se font des statues en pierre, il y a des gens qui se font des croix en pierre, il y a des gens qui sont en train de faire des choses en pierre et cherchent à faire l'alliance avec eux, pensant que ces pierres sont puissantes, en train de les adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux partager ce message. Je sais que tu pourras sauver une âme. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Donc c'était ça. Dans le cas d'espèce. Donc il a cherché à démontrer. On a cherché à démontrer ça à Job, à dérouter Job. Au lieu, Job savait que son Rédempteur était vivant, qu'il se révélait dernier. Il savait que le puissant, c'est le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Il devait se lever le dernier. Job avait ça. Mais quand il est venu, il a cherché à le dérouter. Gloire soit rendue à Dieu, parce que Job est resté ferme. Job est resté déterminé. Bien-aimé dans le Seigneur, Père qui me suit là-bas, ne va pas faire l'alliance avec n'importe quoi. Ne va pas faire l'alliance avec des pierres. Donc on ne te demande pas d'aller chercher une bague quelque part, une statue quelque part, une croix quelque part en pierre. On te dit que tu dois faire l'alliance, ça va te sauver, ça va t'aider, rien. Il n'y a aucune puissance dans toutes ces choses-là. La puissance ne revient qu'à notre Dieu et Dieu seul. Et pour continuer, la troisième des choses que nous retenons dans ce que Abraham appelait sacrifice, dans ce que Abraham appelait adoration, il voulait démontrer à Dieu que je t'appartiens totalement, je suis un sacrifice. Ah, gloire à Dieu. Abraham a voulu démontrer à Dieu qu'il était son Seigneur. Voilà pourquoi il dit, donne-moi ton fils, ton unique, il n'a pas refusé. Il a dit, tu es mon Seigneur, tout ce que tu me demandes de faire, je vais le faire. Il a cherché à démontrer ça. Au bien-aimé dans l'Éternel, lorsque on adore Dieu, c'est pour lui démontrer qu'il est notre Seigneur. Et dans le cas d'espèce, et qu'est-ce qui arrive également lorsque quelqu'un va faire une alliance avec des pierres? En soi, comme je l'avais dit autrefois, il ne fait pas l'alliance avec des pierres, il fait alliance avec des démons qui se cachent derrière toutes ces pierres-là. Derrière toutes ces statues, il fait. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il est appelé à suivre les instructions. Il est appelé à les appeler comme Seigneur, à suivre toutes les instructions de A à Z. Bien-aimé dans les Seigneurs. Voilà pourquoi Christ est en train de nous dire ceci dans Matthieu 16, de 24 à 25, par rapport à notre relation avec lui, par rapport à notre alliance avec lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Amen, bien-aimé. Dans l'histoire de l'Alliance, lorsqu'on veut suivre, on est en train de chercher, et n'a plus quelque part une solution dans une pierre, quelque part là on dit que ça a une puissance, ça peut changer la vie. Nous devons savoir que lorsqu'on est dans une alliance, ce que Jésus a fait, le diable aussi a copié ça. Amen. On doit arriver à renoncer à soi-même, comme on n'est pas chercher ses propres intérêts, mais à chercher l'intérêt de l'idole qui se cache derrière la pierre. Comme dans le cas d'espèce, Abraham a cherché l'intérêt de Dieu. Il a renoncé à lui-même. Il a accepté de souffrir. Il dit, voilà pourquoi il n'a même pas voulu parler à Sarah. Mais il était vraiment convaincu que son fils ne mourra pas. Mais quand même, il a accepté ce risque-là. Il a dit, Seigneur, je suis disposé. Tout ce que tu me demandes de faire, on le fait. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un va toucher au fétiche, lorsque quelqu'un veut mettre son espérance dans une pierre, son alliance, dans une pierre quelque part, il y a toujours des choses qu'on impose. Voilà pourquoi il dit, tu dois renoncer à toi-même, tu dois te charger de sa croix. Chaque personne doit se charger de sa croix. Quand on parle de la croix, on voit la souffrance. Dans la vie chrétienne, lorsqu'on marche, on doit renoncer à soi-même. On doit accepter de souffrir pour Christ.
Il y a des choses qu'on est appelé, ça peut te faire mal, tu acceptes pour Christ. Et cela est aussi possible dans l'autre camp. Mais malheureusement, dans l'autre camp, ici, la Bible est en train de dire, lorsqu'on perd sa vie, on la retrouve. Mais de l'autre côté, quand on perd sa vie, on la perd pour toujours. Amen. Quand on fait l'alliance avec des pierres, c'est pour arriver à perdre la vie. Mais quand on fait à perdre la vie. Mais quand on perd la vie avec Christ, on la retrouve. Mais quand on perd la vie avec des pierres de ce monde, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de la perdre pour toujours. Amen. Parce que le diable, sa mission, c'est de détruire, tuer et même voler. Il ne fait autre chose que ça. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as déjà eu à faire des alliances avec des pierres, tu as une pierre quelque part, tu as une bague quelque part, tu as une statue quelque part, là où tu te prosternes. En tout cas, la bonne nouvelle te donnée, change de camp, reviens à Christ. Là, quand tu donnes ta vie à Christ, tu vas retrouver cela. Qu'est-ce que nous dit la Bible également? Qu'est-ce que Jésus nous dit également? Dans Matthieu 11, le verset 28 et 30, il dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Ô bien-aimés dans le Seigneur, lorsque quelque part on va se prosterner devant une pierre, on cherche à rendre un culte, il y a toujours des instructions à suivre, comme il y a des instructions à suivre. Et les instructions, c'est toujours une charge. Mais Christ nous dit ceci, que ces instructions qui représentent les jours, c'est léger. C'est léger. Et ça donne le repos de l'âme. Voilà pourquoi c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Christ donne ce repos-là, c'est dans la paix. Mais lorsque nous retrouvons dans l'autre camp, quand on donne les instructions, on peut te demander de tuer quelqu'un, de tuer même ton fils là que tu aimes. Tu n'auras jamais la paix dans ton âme. Même si tu manges n'importe comment, même si tu peux voyager n'importe comment, même si tu peux te payer des maisons n'importe comment, tu n'auras jamais la paix. Parce que quand tu penses à ton enfant là que tu as sacrifié, tu vas dire non, ce n'est pas possible. On peut t'envoyer à l'inceste. Il y a des gens qu'on appelle à l'inceste. Il y a des gens qu'on est en train d'amener à faire des sextapes. Il y a des gens qu'on est en train d'envoyer à violer des petites filles. Et après, là, ça se découvre, on devient la rusée des gens. Et quand on voit, on se dit, est-ce que c'est moi qui suis à même de faire des choses comme ça? Oui, c'est toi qui le fais. Parce que tu n'auras jamais le repos. Le véritable repos est en Christ. Voilà pourquoi il dit, toi qui es fatigué de toutes les instructions, parce que tu te prosternes devant les pierres. Toi qui es fatigué, rentre à Christ. Rentre à Christ. Voilà pourquoi lorsque on amène quelqu'un à faire l'alliance avec des pierres, c'est une mauvaise doctrine. C'est pour amener quelqu'un à faire l'alliance avec... c'est pour amener quelqu'un à faire l'alliance avec Satan, avec des démons. C'est pour que la personne souffre toute sa vie. C'est pour qu'on lui donne un joug qui n'est pas léger, lourd. Il va déranger toute sa vie et qui n'aura jamais le repos de l'âme. Mais le véritable repos, nous l'avons en Christ. Même si Christ nous donne des instructions, même s'il nous demande de faire, même si nous sommes des sacrifices. En Christ, comme il nous a dit dans Romains 12, le premier verset, que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, c'est agréable. Même si nous offrons, mais quand nous donnons notre vie à Christ, il nous redonne toujours. Et Christ nous dit, si quelqu'un ne quitte pas son père, sa mère, ses frères pour venir vers moi, il n'est pas digne de moi. Et Christ dit, si on quitte toutes ces choses-là, on les aura au centuple sur la terre et dans les siècles à venir. Tout ce qu'on quitte en Christ, le même principe, le diable. Lorsqu'on veut se prosterner devant une idole, on doit devoir quitter ses pères, ses enfants, et sa mère et consort. On doit arriver, les quitter dans l'autre camp, c'est les tuer, c'est les sacrifier. Et quand on les sacrifie là-bas, c'est fini. Voilà pourquoi en Christ, nous sommes des sacrifices vivants. Mais de l'autre camp, on est des sacrifices morts. Oh bien-aimés dans le Seigneur, que la parole de ce soir puisse encore t'amener. Je ne sais pas si le soir, si le matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de vous allez nous suivre. Ah Dieu, que Dieu, vraiment par cette parole, puisse vous ramener sur le droit chemin. J'aimerais que chacun de nous arrive à comprendre
De faire l'alliance avec de pierre, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Lorsqu'on n'est pas en Christ, on fera l'alliance avec des pierres. C'est une malédiction. Nous prenons le dernier verset, on va s'arrêter là-bas. Nous sommes dans Deutéronome 29. Nous sommes dans Deutéronome 29, le verset 36. Que nous dit la Bible? L'Éternel te fera marcher toi et ton roi, que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. Ah, on va trop. Amen. Comme la punition de Dieu, il est en train de dire, donc c'est lui qui s'est révolté contre Dieu. La personne qui s'est révoltée contre Dieu, la Bible est en train de dire que Dieu va te faire marcher, toi et ton roi, que tu as établi sur toi, vers une autre nation. Donc tu ne seras pas la nation de Dieu. Lorsque quelqu'un n'est pas dans la nation de Dieu, qu'est-ce qu'il aura comme conséquence? Il va servir d'autres dieux. Voilà pourquoi lorsqu'on n'est pas en Christ, on sert Satan. Lorsqu'on n'est pas en Christ, on sert démons. Voilà pourquoi on va servir d'autres dieux. Et ce sont les dieux du bois et les dieux de pierre. Bien-aimés dans le Seigneur, on va servir les dieux de pierre. Bien-aimés dans le Seigneur. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et bien-aimés dans l'Éternel, nous terminons par ici avec ce texte pour nous dire ceci, que lorsque on n'est pas en Christ, nous avons dit que on doit maintenant se prosterner devant des pierres, on va aller chercher des solutions ailleurs, et là, on sera en train d'adorer d'autres dieux. Et par conséquent, on sera perdu. Amen. Ici, nous voyons, c'est ça la punition de Dieu. Et je m'aimerais, comme je l'ai dit, c'est une grande malédiction. La plus grande malédiction qu'un homme peut avoir, c'est aller en enfer. Bien-aimé. Et la plus grande bénédiction qu'une personne peut avoir, c'est avoir Christ en lui. C'est être en alliance avec lui. C'est la plus grande bénédiction qui puisse exister. Parce que là, ça nous donne la vie éternelle. Regardez la parabole du riche et du pauvre. Ce riche-là qui ne marchait pas avec Dieu, quel a été son sort après? Mais le pauvre-là qui était avec Dieu sur la terre, quel a été son sort? Je vous dis que la véritable malédiction, c'est aller en enfer. Voilà pourquoi quiconque n'est pas en Christ, c'est une punition de Dieu pour qu'il aille servir d'autres dieux. C'est pour qu'il aille se prosterner devant des pierres. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, se prosterner. Toi, tu es appelé à se jeter la pierre, mais tu te poses devant la pierre. C'est vraiment une grande manifestation. Rentre à Christ, domine sur toutes ces choses-là. Tu as une vie éternelle qui t'attend. Tu as une longévité qui t'attend. Bien-aimé dans l'Éternel, nous bénissons notre Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin. Si vous avez aimé vraiment cette tranche, prière de partager, prière de vous abonner sur notre chaîne. Nous vous rappelons le nom, c'est le docteur Baudouin Kabouya, de l'Assemblée charismatique, le Saint Sacerdoce de la RDC, et pratiquement dans la ville de Lubumbashi. Et nous avons été réalisés par notre bien-aimé frère Junior Kassatou. Que Dieu vous bénisse.